Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, bah écoutez, on va parler un petit peu de tout. J'ai pas vraiment prévu un programme. Si, j'ai plein de choses à vous dire, mais en fin de compte, vu les circonstances actuelles, ce qui se passe un petit peu autour, j'avoue que j'ai envie de faire plein de choses et je n'y arrive pas. Et j'ai plein de projets et je n'arrive pas à m'y tenir. Et en discutant comme ça un petit peu à droite et à gauche avec tout le monde, bah, je me rends compte, enfin avec mes voisins, tout le monde, on rencontre pas tellement de gens, mais en discutant un petit peu comme ça avec Sylvia, Dani, tout ça, même par le biais d'internet ou par les mails, même par rapport à vos réponses, à vos commentaires, d'ailleurs je vous remercie, je me rends bien compte que les gens ils ne sont pas comme d'habitude. Ça fait lourd maintenant 1 an et j'avoue que même au niveau de la créativité, des fois je suis devant, j'ai envie de faire et je n'y arrive pas. Donc dites-moi si vous êtes dans le même cas, mais en tout cas je me suis dit allez, si je prends pas ma caméra on va encore passer, je repousse. Tous les jours j'ai envie de vous parler et d'essayer de faire quelque chose, et tous les jours je repousse, je ne sais pas pourquoi. Alors déjà, vous avez remarqué, j'ai de nouveau changé ma couleur de cheveux. Alors, on va parler de ça, je pense que ça va nous occuper un petit moment. Si ça vous intéresse, celle qui ne l'intéresse pas, je suis désolée pour elle. Nous sommes le mardi 24 mars. J'étais chez le coiffeur, chez ma coiffeuse mardi dernier, donc ça fait 1 semaine. Ça faisait déjà 2-3 fois quand j'y étais, j'étais tentée de refoncer mes cheveux. Peut-être pas, enfin si. D'abord aussi foncé, après j'avais d'autres idées, vous me connaissez. La dernière idée que j'avais, je vais vous montrer une photo, c'était une base plus claire que celle-ci, mais méchée. Un tie and dye, enfin j'avais plein d'idées, je vous mettrai des photos de ce que j'avais imaginé. Mais j'avais perdu énormément de cheveux les 2 fois précédentes, elle m'en avait fait part parce qu'on avait dû redécolorer. Comme je suis quand même foncée, même s'il y a du gris, je suis quand même foncée à la base. Et il faut toujours neutraliser tout ça, vous savez, avec des cendrés, des choses comme ça, enfin bon. Elle m'a donné un traitement, je vous le montrerai, qui est pas mal parce que je vois que j'ai plein de petits cheveux, des petites repousses, vous voyez, des petites choses qui rebiquent là, ça c'est des cheveux qui repoussent. Mais le cheveu était mou, il était tout, oui, à force de décolorer, il était abîmé, hein. Et donc on aurait dû refaire des mèches parce que à un moment donné, le fait que, comment vous expliquer ça, c'est quand même de la teinture. Mes cheveux, je trouve toujours que la base, elle devient un petit peu verte. Alors je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais celles qui ont les cheveux foncés, qui ont déjà essayé d'être blondes, elles ont peut-être rencontré ce problème-là aussi. C'est-à-dire que ma base, je la trouve, c'est pas des vrais châtains en fait, hein, pas des vrais blonds foncés. Puisque c'est ce qu'elle me mettait. Moi je trouve toujours que ça, à force de le laver, toujours ça vire vers le vert. Elle comprend ce que je veux lui dire et donc on aurait dû refaire les racines, décolorer les mèches, et là on s'est dit waouh, ça va encore les flinguer. Ils étaient quand même arrivés là à peu près. Elle me dit oh il faut couper. Moi j'avais pas du tout envie parce que j'avais l'intention de les remonter comme ça. Et puis l'un dans l'autre, j'en ai un peu parlé à la maison. Les hommes me préfèrent avec les cheveux tout courts. Mon mari même avec les cheveux tout courts, ma fille aussi. Donc j'ai dit ah non, tout court peut-être pas. Donc elle m'a proposé ce carré plongeant. Alors moi dès que j'entends carré plongeant, j'ai les poils qui se hérissent parce que je n'aime pas, vous savez, ces 2 choses là qui, parce qu'elle me les avait brochés, ils étaient beaux, hein. On aurait presque cru une perruque tellement c'était bien fait. Et en fait, vous voyez, elle tire tellement bien que c'était arrivé là. Bon, moi, j'arrive pas à le faire, hein, bien sûr. J'arrive pas à me recoiffer de la même manière. C'était comme ça, mais j'ai dit, je ne veux pas 2 pans qui tombent comme ça devant. Elle les a arrondis derrière. Ça, c'est bien fait, hein, ça gonfle bien derrière. Je sais pas si je les refais de la même manière. Si c'est moche, je vous montrerai pas. Si c'est moche, je vous épargnerai le truc. Mais je lui ai dit, moi je veux quelque chose de facile à coiffer et tout, mais tout ça il faut brocher, hein, il n'y a rien à faire. Si je les laisse, ils partent dans tous les sens, ils sont rebelles. Donc elle m'a dit, écoutez, soit on refait une base d'une autre teinte en n'étant pas sûr avec ce qu'il y avait avant
que ça devienne ce que vous vouliez. Et puis on met des mèches. Voilà, je me voyais pas 3-4 heures dans le salon là. Et l'autre solution c'était ça. C'est-à-dire que là vous le voyez beaucoup plus foncé à l'écran, mais ils sont, je vais vous les montrer un petit peu, je sais pas si vous verrez. À la lumière, elle était obligée de neutraliser, hein, il faut neutraliser le blond. Bon, j'ai dit écoutez, faites ce que vous voulez. On attend donc 15 jours. C'est donc la semaine dernière là, peut-être la semaine prochaine. Et là on verra encore, là je les ai lavés qu'une fois. Parce que justement je veux pas qu'ils sèchent de trop. Bon, j'aurais peut-être dû les laver 2 fois la semaine dernière et 2 fois là. Ils ont pas trop d'étain. On voit pas trop les racines encore. Mais la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'irai. Et puis je pense qu'on éclaircira. On éclaircira la... vous voyez... je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je partageais. C'est dur hein, de passer du blond à revenir. Et en même temps, bon, je suis beaucoup plus foncée à la base. Donc c'est assez drôle. Mais je pense que le fait que ça soit très lumineux. Mais je pense que je mettrai des mèches dedans. Je pense ça changera encore. De toute manière, comme on dit toujours, le cheveu, ben, il vous suit, hein. Si moralement ou physiquement ça va pas et si les deux ça va pas, ben le cheveu il va pas du tout, hein. Donc on va pas faire un laïus là-dessus. Et donc on va parler d'autre chose. Aujourd'hui j'étais chez Lidl. Vous allez me dire oh tu vas encore nous faire un haul et tout ça. Non, j'étais chez Lidl mais pour faire des achats et des achats fleurs. Parce que j'avais besoin de fleurs. Voilà, je me suis rassise, j'ai cherché le catalogue. Vous savez que j'ai un grand Lidl près de chez moi et que je suis de nouveau copine avec eux. Hein. Des fois ça dure pas. Hein. Bon, le personnel est super sympa là. Il a beaucoup changé. Je reviens pas sur cet épisode d'il y a 2 ans ou 3 ans. Je sais. Je mouline. Et quand je mouline, c'est que ça va pas. Hein. Alors, je me suis offerte des fleurs. J'avais dit que... Et des fois quand on a des étés très très chauds ici, mon balcon il est est, oui c'est placé est, donc le matin ça tape, ça cogne jusqu'à 15 h à peu près 14h30, 15 h. Et souvent les fleurs quand on part en vacances elles en pâtissent et je peux pas toujours demander à ma fille de venir tous les jours parce qu'elle bosse, elle a les enfants et c'est pas évident. Et donc souvent... il se casse la figure. Donc j'avais dit oh non je veux plus de vraies fleurs. Mais c'est pas possible. Non, c'est cette morosité là qui nous submerge. Je me suis dit il me faut des fleurs. J'ai lu ce catalogue, c'était aujourd'hui. Donc il est abîmé hein, parce que j'ai trimballé partout. Je me suis offerte des suspensions de pensées. Alors ce ne sont pas des pensées parce que j'ai vu ça sur... je viens juste de le chercher sur le balcon. Je vous ai filmé ça. Mais je mettrai une voix off parce qu'il y a toujours du passage sur la route. Quand je les ai installés ce matin, j'ai nettoyé mon balcon. Il était dans un état pitoyable. Et donc j'ai posé les plantes dehors. On avait besoin parce que souvent dans les magasins, le transport et tout, elles se cassent un peu la figure. Ce sont des viola cornuta. Alors j'ai quand même regardé sur le net. La différence, c'est une histoire de petites pétales. Je vous le mettrai, je sais plus. Il y a une sorte où il y en a un... et 2 ou 3 en bas et inversement 3 en haut, 1 en bas, je sais plus, 1 et 2, enfin il y a une histoire de pétales, je vous le mettrai. Là je me suis pris quand même 4, oui c'était, si vous en preniez 2 c'était un petit peu moins cher, mais les fleurs étaient vraiment mignonnes, il y avait de belles couleurs, donc ça je vous le mettrai, je vous l'insérerai au fur et à mesure. La semaine dernière je m'étais pris des Primula Aculis. Donc les Primula Aculis ce sont des primes verts. Et j'ai encore pris autre chose. Je vous les ai filmés également sur le balcon. Je vous mettrai les prix aussi au fur et à mesure. Hein, je vous les insérerai. Qu'est-ce que je me suis encore offert? Je me suis offert une jardinière de campanule. Ça sera plus joli en vrai. J'ai pris du jasmin ou Stéphanotis parfumé. J'en prends chaque fois chez eux. C'était chez eux, non? Bon, en général, ça tient et puis tout d'un coup, ça sent super bon. Et tout d'un coup, ça fane. Alors, je vais quand même encore regarder sur internet s'il y a quelque chose que je fais pas bien. Donc, c'était ceux-là. Donc, vous voyez les prix aussi en même temps.
Et j'ai pris des clématites. Alors les clématites, j'en ai pris, il y avait plusieurs sortes. Il y avait 3, 4, même 4-5 variétés. J'en ai pris 3 sortes. J'aurais bien voulu ceci, il ne l'avait pas. Ça n'était pas rentré, ces petites jonquilles là. Eux ils disent narcisse de Pâques, pardon. Il n'y était pas et je pensais voir les rosiers de jardin. Elle m'a dit qu'ils ne les avaient pas reçus. Ils avaient de très très beaux, comment on dit, je suis allée chez Lidl ce matin à l'ouverture. Parce que les plantes, c'est quelque chose de catastrophique. Vous arrivez à 10 h, il n'y a plus rien. Les gens se précipitent et c'était vrai. Mais là, elle avait très peu de choses en place. Donc j'ai fait un tour en magasin et le temps que je revienne, ben, les gens ils étaient de nouveau amassés. Les gens attendaient les rosiers qui n'étaient pas là. Et ils ont sorti ceci. Je sais qu'ils étaient dans le catalogue pour 4,99 €. Mais je m'étais dit de la fougère. Je trouvais ça mignon. Regardez comme c'est fait. Mais sur le coup, je me suis dit, est-ce que ça tient? Et il y a une dame qui dit, ah, moi j'en ai repris un, j'en avais déjà acheté un il y a quelques années. Ça pousse, elle me disait, c'est magnifique, il faut toujours que ça reste humide. Donc elle me disait que c'était génial. Je vais quand même risquer, sinon je récupérerai ce petit truc là. Mais je trouvais ça mignon. Et là, mon mari vient de rentrer, il vient de me dire que c'était super joli. Alors il faut savoir que j'avais déjà acheté, c'était quand? À Noël, l'aloe vera chez Ikea. Écoutez, il a donné plein de branches. Je crois que j'avais à peine ceci, mais d'ailleurs on le voit. Apparemment on peut récupérer des petites choses pour se faire des soins. Là il est en train de partir dans tous les sens. Est-ce qu'il faut que je le rempote? Parce qu'il a plein de pousses. J'avais acheté petit. Et ça pousse quand même assez bien. Là où il est placé, il n'y a pas trop de lumière en plus. Bah écoutez, pas mal. Pour un petit prix aussi, il y avait 2 sortes. Il y en avait pas loin de 10 €. Mais ceux-là, ils faisaient, je crois, dans les 5-6 €. Et franchement, je suis contente d'avoir pris le petit parce que j'aime bien les voir pousser. Vous verrez sur la vidéo, je vous montrerai mon cactus. Cette année, je ne pouvais pas rentrer les plantes parce que j'avais la toute petite qui venait. Et quand je rentre mes plantes, ça prend vraiment toute la place devant la porte-fenêtre. Et cactus, les enfants, ils jouent et ils risquent de tomber dedans. Et ça fait, il a des épines comme ça, quoi. Et je l'ai couvert, j'ai fait ce que je pouvais. Il a fait tellement froid chez nous en une nuit. Tout est parti. Il me reste une petite pousse ou deux comme ça. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais il est crevé et ça me fait de la peine parce qu'il était immense. Il y en avait certaines de chez vous qui me disaient, oh, il est beau. Ça pousse comme de la mauvaise herbe, ce genre de choses. Voilà donc mes achats chez Lidl. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté du savon liquide, des trucs basiques. Je pense y retourner demain pour me prendre ce gaufrier. Parce que j'ai un gaufrier, j'ai depuis des années. Mais maintenant quand j'ai du monde avec un gaufrier, je m'en sors plus. Ils sont trop gourmands en plus. Des comptes de gaufres au fur et à mesure. Moi j'aime bien quand même quand elles sont bien tièdes, chaudes. Donc je vais le prendre et puis celui-là il me plaît bien. Le mien il a les socles, il est vraiment tellement vieux qu'il n'a que les socles pour les croques et pour les gaufres. Celui-ci a les socles pour les donuts. Il y a 3 plaques en fait. Pour les gaufres et puis pour les petits personnages comme ça. Je verrai. J'espère qu'ils l'auront parce que... Mais encore une fois il faut y aller le matin tôt. Parce que sinon vous ne trouvez plus rien. Alors voilà, je vous le déballe. Je suis allée chez Lidl ce matin. Et encore une fois, bon, j'y étais pas pour 8 h, hein, j'avais vraiment pas envie, j'y étais pour, je pense, 9 h. Et heureusement, parce que je souhaitais quand même avoir le modèle en rose, oui, rose tendre, là. Et il existait dans une teinte vert d'eau. Sur 25, je les ai comptés exprès, sur 25 colis, comme ça, il en restait 5 roses, à 9 h, on va dire. Donc vous imaginez, si vous y allez à midi, bah, il n'y a plus de rose en fait. Donc si vous voulez une couleur, en général,
bah, il faut y aller tôt. Voilà. Donc je me suis installée là dans le salon parce qu'il y a plus de lumière et puis je fais beaucoup de choses par terre. Moi je vis par terre des fois. Donc je voulais vous le montrer, ce gaufrier. Donc il y a apparemment un témoin lumineux de fonctionnement et de chauffe. Il fait, attendez, alors je vais vous placer comme ça. Il fait 750 watts. Je peux pas vous dire combien fait mon ancien. Bon, c'est un modèle qui est pas très beau, mon ancien gaufrier, mais il est costaud. Et apparemment, Roast Fry, il ne rouillera pas. Apparemment, c'est ça. Donc, il y a 3 plaques, enfin 3 façons de faire en une. Il y a 3 ans de garantie, donc il faut garder son ticket de caisse. Je vais voir si je garde la boîte. Oh, c'est toujours chiant, ça, de garder les boîtes. On file. Je vais déballer et puis... alors, attendez voir. Ah bah, c'est bon. Ah, c'est déjà bien, là. J'ai bien abîmé le truc, s'il faut le rendre. Voilà. Donc, on a les plaques au-dessus. 2 cœurs, des dauphins, 2. Ça doit être des fleurs, oui, avec les tiges. Et ça, ma foi, un nounours. Et ça, un petit lapin peut-être. Peut-être. Plaque. Ça va être le l'envers, ouais. Alors, c'était quoi? C'était des petits bonhommes. C'était pas un nounours, un petit bonhomme. Et je sais pas. Le mode d'emploi. Est-ce qu'il est bien fait? Donc, pour des gaufres de 5 à 7 minutes. Des beignets, donc les donuts, de 2,5 à 5 minutes. Et des gaufres avec motif 7 minutes. C'est plus long. Ça, c'est pour les donuts. Voilà notre gaufrier Silvercrest. Donc, c'est un rose, mais un rose saumoné. On va dire ça comme ça. Le câble, est-ce qu'il est long? Je viens de mesurer le câble. Il n'est pas très grand. Vous le voyez là. Il fait 1 mètre, 1 mètre 5. Ici, on nous montre qu'il y a un rangement. Oui, on peut l'enrouler autour. Il y a des petits patins anti-adhérents. Il y a des pieds. Ça, c'est bien. Ici, vous avez une petite poignée. Et donc, on a nos plaques de gaufres. Bon, il est un petit peu bancal, hein, je dirais. Un petit peu bancal, hein. Ça se visse pas, mais bon, est-ce que c'est fait exprès? Je sais que le mien aussi bouge un peu comme ça, hein. Voilà. Les gaufres sont plus petites là, plus larges, mais plus petites que mon ancien. Mon ancien, elles sont plus rectangulaires. Pour enlever, il faut déclipser ici. Bon, ça change facilement. Là, vous avez la résistance. Est-ce qu'il y a un sens? Peut-être, Karine, voilà. Il faut clipser à nouveau pour les faire rentrer. Ça se démonte et ça se remonte facilement. Maintenant, à voir au niveau de la résistance, s'il tient le choc. Bon, après, vous ne faites pas des gaufres tous les jours, mais bon, moi, j'aime bien quand même que ça tienne. Voilà, donc ça, on est content. Je rechangerai la plaque. Et la deuxième chose que je me suis prise, c'est cette plaque à four extensible. Elle peut aller de 37 à 52 puisqu'elle est extensible. On le voit ici. Ça, c'est bien. Et elle fait 33 de profondeur et 3 de hauteur. Ça, c'est bien quand vous voulez faire des grands brownies. Voyage sûr. Bah oui, il ne faudrait pas que vous ayez mis la pâte et puis que tout se bazarde. Et apparemment, ça ne colle pas non-stick, j'espère. Adapté à tous les fours. Bon. C'est Zenker qui fait ça. C'est allemand, résistant à des températures jusqu'à 240 degrés. Pas conseillé de l'utiliser comme un lèche-frite, vous savez, où vous pouvez mettre de l'eau pour faire un genre de bain-marie, vous savez, des choses à cuire. Comme il y a la jointure de l'extension, l'eau, elle passera en dessous le jus, donc vous auriez un four complètement crade. Voilà les bis, je voulais vous poursuivre la vidéo tout de suite avec d'autres choses. Mais j'ai remarqué en commençant le montage hier soir que c'était vraiment trop long. Et puis les photos que j'avais faites sur le balcon, il y avait trop de lumière. On n'arrivait même pas à voir les fleurs. Enfin, il y avait des ombres. Donc du coup, j'ai refait les photos ce matin. J'ai recommencé le montage. Et je vous parle de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Par contre, je vous ai pas fait coucou puisque je pensais tout mettre. Je parlais des feutres à alcool et des tests.
Donc on va s'arrêter là les bises, je vous fais des petits coucous et je vous dis à tout de suite avec la prochaine vidéo. Ciao ciao les bises.